Salut, salut les amis, bienvenue sur ma chaîne et je vous souhaite aussi la bienvenue pour votre guidance de l'été 2020. Donc j'espère que vous vous portez bien, que vous allez très bien. Je rappelle que toutes mes guidances sont générales, donc comme toutes mes confrères et tous mes confrères et mes consoeurs. Faut essayer d'adapter selon votre situation, prendre uniquement ce qui résonne en vous. Donc si votre signe solaire ne vous parle pas du tout, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc voilà mes amis, il reste 3 signes. On va commencer par sélectionner le signe de cette vidéo. Je vais prendre cette carte et cette vidéo concernera les Capricornes. Donc bienvenue à vous les Capricornes, donc en signe solaire, ascendant ou lunaire, d'accord? Donc si cette vidéo ne vous parle pas dès le début, vous pouvez continuer à regarder la vidéo, peut-être que vous avez des messages à prendre. Si elle ne vous parle pas du tout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pardon, vous pouvez aller voir votre signe ascendant. D'accord? Donc les Capricornes, alors cette guidance pour l'été 2020 commencera par les énergies. Ensuite, on fera un petit peu le spirituel et le psychologique. Après, on fera le général et à la fin, le sentimental. Allez, c'est parti, on commence par les énergies. Avec le tarot, l'histoire de sorcière, juste les arcanes majeures et l'oracle du zodiaque. C'est parti, Capricorne, été 2020. Alors, nous avons les amoureux, les Capricorne pour l'été 2020. Donc, c'est une bonne carte. Là, on me parle d'union, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, amicale, peu importe. Ici, il va y avoir des unions. Pour les couples, vous allez avancer main dans la même direction. Là, vraiment, les amoureux nous parlent vraiment d'union. Donc, on va voir, on va compléter cette énergie avec l'oracle zodiaque. Capricorne. Et ici, nous avons la Terre. Donc, vous voyez, c'est vraiment le fait de s'ancrer, de concrétisation aussi. La Terre, c'est s'il y a des rencontres, s'il y a des unions professionnelles aussi, ça va vraiment pour être sur le long terme et pour s'ancrer. Ça va vraiment être concret aussi. La Terre aussi nous parle des choses matérielles aussi, nous parle de vos valeurs aussi, nous parle d'acquisition, de vos ressources et du côté aussi financier. Donc voilà, là clairement je vois qu'il y a des unions qui vont être concrètes, qui vont être dans la durée, qui vont être ancrées aussi. Et je sens aussi quelque chose de très positif ici pour vous les Capricornes. Donc on va se garder ça ici et puis on va commencer tout de suite par le psychologique. Voilà. On va utiliser pour ça le Oshozen Tarot. Capricorne, été 2020. Alors, première carte, les Capricornes, pour cet été, nous avons les possibilités. Donc là, clairement, vous voyez, vous allez vouloir voler haut. Vous allez vouloir atteindre beaucoup de choses. En tout cas, on me dit que vous avez aussi beaucoup de possibilités qui vont s'ouvrir à vous durant cet été. Mais je vois que vous allez voir aussi les choses en grand. Vous allez vouloir prendre votre envol également. Capricorne. Capricorne. Et nous allons garder ces deux cartes. Donc là, on a la carte de l'innocence. Donc, vous voyez, ça peut me parler aussi de nouveauté. Sinon, vous allez voir les choses un petit peu avec un côté... comment on appelle ça? Oui, l'innocence d'un enfant, tout simplement. Voilà, vous allez aller au-delà de l'illusion, au-delà de l'illusion de vous-même, des relations, de n'importe quoi. Au-delà de toute illusion, vous allez ici ouvrir votre troisième œil aussi. Et vous allez prendre les choses avec beaucoup de légèreté. Et puis, vouloir voler haut, très haut. Avoir beaucoup d'inspiration aussi. C'est top. En tout cas, c'est top. Au niveau psychique, là, pour vous, c'est très, très bien. Allez, on va voir ce qui serait bon de libérer au niveau énergétique pour cet été. Pour que votre été se passe bien. Capricorne, été 2020. Nous avons deux cartes. Hop, ben votre intuition, les Capricornes. On parle de votre intuition là avec cette carte. Pour l'été, je pense qu'il faudra vraiment écouter votre intuition par rapport à tout ce qui va arriver pour vous dans votre vie. Alors, on va voir. Intuition. Vous êtes connecté à votre intuition. Actuellement, vous êtes déjà connecté à votre intuition.
Vous avez pris beaucoup de temps pour travailler sur vos chakras du troisième œil et coronal. Je vous en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, vous êtes connecté à vos intuitions et vos ressentis. Vous pouvez avoir confiance en vos rêves, en vos ressentis et en tous les signes qui se présentent à vous. Vous êtes dans une connexion véritable avec vos guides et vous recevez certainement beaucoup de messages et de signes de leur part. Restez dans une énergie de confiance car tout ce qui vibre en vous est véritable et surtout connecté avec votre mission de vie. Vous pouvez vous défaire des circonstances de votre quotidien pour vous fier à vos propres ressentis. Cela va vous permettre d'être sur votre chemin de vie et de vous donner une avancée rapide et fluide. Vous pouvez aussi faire de la méditation, si vous voulez, pour apprivoiser les voyages astro et amplifier votre intuition qui est déjà très très puissante. Vous êtes des personnes connectées à vous-même et aux autres. Vous pouvez vous ouvrir à toutes les choses qui vous tiennent à cœur. Vous êtes dans le vrai, les Capricornes. C'est top. Allez, on va voir quelle pierre va vous accompagner durant cet été, si vous voulez vous la procurer, éventuellement. Capricorne, été 2020. Nous avons le quartz clair. Donc, vous regardez, méditation. Donc, ça va vous aider à faire de la méditation, à méditer, à mieux réfléchir, à ressortir votre intuition. Et ça va vous faire travailler le chakra couronne. Donc, c'est ça, hein, c'est l'intuition aussi, le chakra couronne. Alors, le quartz clair. Donc, je pense que c'est les quartz blancs, ça. Alors. Aujourd'hui est un jour merveilleux. Il vous offre l'occasion de vous reconnecter à vous-même et ce que vous aimeriez devenir. Vos guides spirituels et vos anges s'efforcent de vous aider à établir une connexion avec eux et vous. Vous voyez, il y a vraiment cette connexion avec vos guides et vos anges. Hein. Demandez leur soutien en toute occasion et écoutez leurs réponses. Calmez votre esprit et méditez sont de merveilleuses façons d'être à leur écoute. Lorsque vous plongez dans la contemplation ou que vous vous connectez spirituellement, il importe de vous protéger psychiquement. Imaginez-vous simplement enveloppé d'une bulle de lumière blanche et demandez à vos guides spirituels et à vos anges de vous protéger. Essayez la méditation, ça va vous faire du bien. C'est top. En tout cas, c'est top. C'est super. Allez, on va faire un petit tour au niveau de vos vies antérieures. Les Capricornes. Rebelles, les Capricornes. J'ai la carte. Vous étiez des rebelles dans vos vies intérieures. Vous avez à peu près 27 vies, on vous dit. On va voir. Alors, si ça vous correspond, dites-moi en commentaire si ça vous parle aussi. Alors, rebelle. C'est la première fois que cette carte sort. Alors, rebelle, rebelle. Vous êtes une âme rebelle, les Capricornes. Dans vos anciennes vies, de très nombreuses fois, oui, vous avez dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Vous êtes une âme qui a toujours refusé le conditionnement et les règles qui n'avaient pas de sens pour vous. Votre but était de combattre l'injustice. Vous vous êtes mis beaucoup de fois en danger dans vos anciennes vies, mais surtout, vous avez dû faire face aux réactions négatives des autres. Vous avez pu être emprisonné à la place des personnes que vous défendiez ou votre réputation a pu être entachée par des rumeurs qui n'étaient pas fondées. Votre âme n'avait pas peur de s'opposer aux autres, aux personnes aussi les plus influentes, pour dénoncer leur trahison et leurs actes malveillants. Je crois que vous détestez l'injustice, les Capricornes. Cela a laissé en vous une très grande colère qui perturbe encore aujourd'hui votre chakra sacré. Et surtout, cela peut créer une carapace énergétique et engendrer une très grande agitation intérieure.
Il peut donc arriver que vous soyez sur la défensive et vous pouvez aussi attirer à vous des personnes alignées sur cette même énergie. Cela donne des situations pas toujours agréables à vivre. Votre défi aujourd'hui dans votre vie actuelle est de vous libérer de cette colère pour être dans une énergie plus fluide et plus douce. Cela va vous permettre de ne plus avoir l'impression d'être dans une énergie de combat tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, essayez comme ça avec la méditation. Ça, ce serait vraiment, je pense que ça va vous aider. On continue avec votre mission de vie. Pour les Capricornes, mission de vie des Capricornes. Donc là, ça peut nous parler aussi professionnel. Hein. Le rêveur Capricorne, vous êtes beaucoup dans le rêve. Alors, on va voir le rêveur. Vous faites partie de la lignée karmique des rêveurs. Cela veut dire que vous êtes une âme qui peut avoir du mal à se sentir ancrée. Et là, il va falloir s'ancrer. Cet été, de toute manière, vous allez tomber sur des bonnes unions, des belles unions qui vont vous permettre de vous ancrer. Dans votre vie quotidienne, vous pouvez avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais vous pouvez être dans une phase de retard ou de stagnation car vous avez du mal à avancer. Dans votre vie extérieure de façon concrète. Le rêveur est une personne qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti et une très grande intuition. Mais il n'est pas forcément connecté à la matière, donc il peut perdre beaucoup de temps à chercher ou à perdre ses objets au quotidien. Le rêveur est une personne très sensible, mais qui peut parfois avoir du mal à trouver sa place dans sa vie et parmi les autres. Votre mission de vie est d'aider les autres à se reconnecter avec la magie de la vie. Vous êtes une âme qui voit la beauté partout et votre mission de vie est d'éveiller les autres à la beauté de la vie. Vous pouvez le faire de la façon que vous le souhaitez, mais vous êtes fait pour aider les autres à sourire de nouveau, à retrouver la découverte de l'instant présent et à être dans une vraie légèreté et dans une vraie gaieté quotidienne. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas vous sentir à l'aise dans votre corps, mais c'est en lien avec votre lignée karmique. Alors travaillez sur votre chakra racine et vous serez complètement ancré et surtout connecté avec la belle personne que vous êtes. Vous êtes une âme joyeuse et entière, alors ne laissez personne vous faire douter de vous et de votre incroyable beauté d'âme. Et le chakra racine, bien sûr, on le travaille avec la méditation. On se rapproche aussi de la nature, des arbres. Bon, en tout cas, c'est super. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Alors, on va voir ce qui serait bon de surveiller au niveau de la santé pour cet été. Capricorne. Hop. Capricorne. Voilà. Merci. Alors, la santé, les Capricornes. Donc là, je vois de la verdure, là. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein. Il va falloir aussi vous rapprocher de la verdure, hein, de la campagne ou de la forêt, vous voyez. Attention à votre vision, peut-être à votre champ visuel et à vos articulations, tout ce qui est tendons, etc. D'accord? Allez, maintenant, on va prendre une carte des portes de l'intuition. Après, on passera au général. Alors, quel conseil pour les Capricornes pour cet été 2020? Hop, on va en avoir deux, je vais en prendre qu'une seule. Voilà. Le ressenti, les Capricornes, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. On parle encore de racine, hein, du fait d'être ancré. Hein. Donc voilà, vous voyez, si vous ressentez des bonnes choses, ça va prendre racine dans votre vie et en vous. Hein. Et idem si c'est le contraire. Donc attention à surveiller vos ressentis, tout simplement. C'est un petit peu la loi de l'attraction, ça. Allez, l'oracle de la sorcière noire et des runes. On va prendre 3 cartes pour voir un petit peu l'évolution de votre été. Capricorne, été 2020. Première carte, nous avons des langues fourchues qui communiquent. Il y a des ragots, il y a de la médisance autour de vous, les Capricornes.
Alors, on va voir par rapport à ça. Bon, bah, on va prendre les 3. Alors, il y a de la médisance, il y a de la jalousie autour de vous, hein. Ici, on a quelque chose qui est en gestation. Vous avez un soutien. Pour certains, vous peut-être que par rapport à ces médisances, vous avez votre autre ici qui vous soutient. Sinon, ça va être des personnes avec qui vous êtes connectés, avec qui vous avez un contrat d'âme. Vous avez du soutien par rapport à ces personnes concernant peut-être des vipères autour de vous, vous voyez. Et là, on me dit que cet été, ces personnes, peut-être votre autre, ou peut-être des personnes avec qui vous êtes connectés sur un plan spirituel, vont vous soutenir et vont vous aider à progresser, d'accord, par rapport justement à ces médisances que vous avez autour de vous, ces ragots, par rapport à des vipères tout simplement dans votre vie. Vous allez avoir du soutien ici. Voilà, allez, on commence avec le tarot, le Rider-Waite, le général. Capricorne pour l'été 2020. Ça, c'est tous les couples, hein. Il y a vraiment des vipères là, c'est incroyable. Allez, Capricorne, été 2020. Capricorne. Eh bien, dis donc, on a 2 arcanes majeures. Voilà. Bon, en dos de deck, écoutez les Capricornes, là, peut-être que vous allez peut-être avoir un choix difficile à faire pour cet été, par rapport au fait qu'il va falloir retrouver une indépendance, votre indépendance aussi au niveau de vos pensées, penser par vous-même, retrouver confiance en vous, être fier de vous. Vous allez avoir un choix difficile à faire par rapport à peut-être une situation où il y a de la tromperie, il y a quelqu'un qui porte un masque, peut-être qu'on vous a trahi, peut-être que vous avez peur de vous tromper, on va voir. Ici, voilà, il y a un changement qui est nécessaire. On a la roue de fortune. Vous devez, comment dire, écouter votre intuition. Encore une fois, on me le dit. Vous devez suivre votre destinée. Vous devez accepter aussi de voir les signes qu'on vous envoie. Vous voyez, par rapport à des illusions. Pour moi, vous êtes un peu dans une relation ou une période où un petit peu il y a des choses cachées, il y a des illusions. Peut-être que là, ici, on vous trompe, on vous ment, on vous manipule. Vous voyez, vous savez que vous allez avoir un choix difficile à faire. Vous avez peut-être envie de retrouver votre indépendance. Dans tous les cas, il va être question ici, cet été, de tourner la roue, d'accord, pour aller vers votre destinée. Parce que dans cette situation, vous n'êtes pas satisfait. D'accord? Ce qu'on vous donne n'est pas vraiment concret, n'est pas assez, et c'est un petit peu flou pour vous, il y a des choses que vous ne comprenez pas. D'accord? Pourtant, vous avez envie de construire, vous allez vous reconstruire. Dans tous les cas, vous allez être déterminé pour. D'accord? Donc ça peut être dans un domaine, vous adaptez selon votre cas, hein, professionnel, sentimental, peu importe. Ici, on voit un choix difficile à faire, mais vous allez retrouver de la force. D'accord? Vous avez besoin aussi de vous reconstruire. Vous n'êtes pas satisfait de cette relation, il y a de l'illusion, il y a des choses cachées. À un moment donné, même si c'est difficile, il va falloir tourner la roue et avancer vers votre destinée. D'accord? Écoutez votre intuition surtout. Voilà pour ça. On continue avec l'oracle de l'arbre de vie. Pour les Capricornes pour l'été 2020. Allez, c'est parti. Capricorne 2020. Capricorne. Et ben voilà, on en a 2. Alors en dos de deck, bah écoutez, regardez, vous êtes protégés, vous êtes guidés les amis. Peu importe les obstacles, vous êtes protégés par l'univers et guidés par vos guides, vos anges, vos défunts. Vous êtes vraiment guidés. On vous guide en tout cas. On vous aide aussi, on vous soutient. Donc là, on a la carte de la mer. Donc moi, pour moi, la mer... Alors pour certains, vous allez peut-être partir en vacances à la mer, hein, mais après, pour moi, c'est pas vraiment ça. C'est plus l'énergie de l'eau, l'énergie d'une purification. Là, je vois plutôt une purification intérieure qui va vous apporter de la sagesse. Vous voyez ? Peut-être par rapport à des choses qui stagnaient, qui étaient bloquées, hein, j'ai l'impression que vous allez retrouver une sagesse. Là, on a une femme, donc ça peut parler de vous, mesdames. Si vous êtes un homme, ça
ça nous dit par rapport à une femme, il y a des obstacles, hein, il y a des choses qui sont bloquées, il y a des obstacles, il y a peut-être des secrets, des mensonges, vous voyez. Mais là, c'est comme si, vous voyez, la vague, elle balaye tout, elle purifie tout, vous voyez, c'est un petit peu ça. En tout cas, vous êtes guidés. Et là, on a le transport, on a l'avion. Donc, pour certains, clairement, la carte de l'avion, je vais juste prendre rapidement mon petit... parce que l'avion, j'ai l'impression que c'est un espèce de contrôle aussi, hein. On va voir. Ouais, il va falloir passer à l'action. Passer à l'action, prendre votre envol, vous évader, prendre votre envol pour nettoyer tout ce qui est blocage, tout ce qui est obstacle dans votre vie et pour retrouver de la sagesse. Vous allez passer à l'action, vous allez prendre votre envol, oser aussi, concernant une femme si vous êtes un homme, concernant vous, mesdames, si ça parle de vous. Dans tous les cas, vous êtes guidés et là, c'est votre défi à relever. Purifiez vos énergies, retrouvez une sagesse, une tranquillité d'esprit. Allez, on continue mes amis avec l'oracle des miroirs. Capricorne, été 2020. J'espère que c'est pas trop long pour vous les amis, mais bon, vous me connaissez maintenant, hein, pour certains. Vous savez que moi je suis généreuse et j'aime bien donner plusieurs messages, que ce soit bien complet. Hop. Capricorne, hop. Voilà mes amis. Alors en dos de deck, nous avons un rêve, nous avons un souhait que vous avez. Il y a un rêve qui s'ouvre là. Il y a un rêve qui se réalise pour vous, hein, les Capricornes. Hein. Alors là, on a l'hérédité. Donc femme, on peut me parler de votre... peut-être que vous rêvez de vous ancrer. Alors peut-être là, on peut me parler de... peut-être que vous rêvez de vous marier, tout simplement. Peut-être que vous rêvez de vous marier, vous rêvez d'une concrétisation d'un couple, vous rêvez d'une rencontre. Peut-être pour certains... Vous voyez, on a quand même un rêve qui se réalise là, qui a pris du retard. Bon, peut-être qu'il y a eu des choses compliquées, donc ça a pris du retard, d'accord? Vous aviez peut-être du mal à vous projeter. Peut-être pour certains, avec une autre personne, il y avait des problèmes de communication, donc c'était un petit peu compliqué de concrétiser la relation, de se marier ou de s'ancrer tout simplement. Mais là, on voit qu'il y a un rêve qui se réalise pour l'été. Donc voilà mes amis, ça peut être la naissance, la grossesse, la naissance d'un enfant, enfin oui, un projet bébé tout simplement, un mariage, fiançailles, voilà. C'est vraiment cette notion aussi d'être ancré. On a vu la terre, on a vu ici hein, avec les amoureux, hein, que vous allez avancer main dans la même direction. Si actuellement vous êtes célibataire, comme c'est la guidance d'été, vous pouvez avoir une rencontre d'ici là, hein, d'accord? Donc en tout cas... peut-être que voilà, au niveau de la communication, vous aviez un petit peu du mal à vous projeter. Mais là, cet été, on a un rêve qui se réalise. Peut-être que l'autre avait du mal. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, c'est top. Vous allez avoir un bel été. Alors, les Capricornes, on continue avec l'oracle du regard 2. Toujours pour le général. Capricorne, été 2020. Allez, on va voir. Capricorne, été 2020. Allez, hop, en dos de deck, qu'avons-nous? Ben, on a l'été. On a l'été. On a l'éclaircissement d'une situation aussi avec l'été. Hein. Alors, ici, on a des mensonges, on a des choses cachées, on a peut-être des pertes de confiance. Ah, peut-être que vous allez le sentir justement avec votre intuition. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas honnête avec vous, qui peut peut-être vous berner. Oui, on a un homme pour certains, pour les femmes, on parle d'un amant.
Pour d'autres, on me parle d'un rival, tout simplement. D'un homme, ça peut être, si vous êtes une femme, ça peut être peut-être l'ami de votre hôte, de votre homme. Ou, enfin voilà, vraiment, vraiment, il va falloir adapter. On a un homme dans tous les cas, rival. Peut-être un homme jaloux, peut-être rien à voir avec la rivalité, avec le côté amant. Peut-être un homme jaloux. En tout cas, vous allez sentir dans votre intuition que c'est une personne que vous ne pouvez pas faire confiance. Hein. Ça peut s'adresser aussi aux célibataires. Là, on a la carte de la maison. Ça peut concerner une maison, une vente, une location, quelque chose comme ça, vous voyez? En tout cas, vous allez rapidement dépatouiller cette situation. Ah, c'est concernant des documents, concernant de l'administratif dans votre foyer ou pour votre maison. Ça peut être n'importe quel achat, ça peut être une location, une vente ou un bien matériel. Là, vous allez aller dans la rapidité pour faire des documents. Mais on vous dit attention, là, vous avez quelqu'un qui vous ment et qui abuse de votre confiance. Donc, écoutez, ça c'est très très important. Écoutez votre intuition. Si au premier abord, vous ne le sentez pas, ne faites pas. Parce que là, on a un escroc, clairement. Et on me parle bien de l'été. D'accord? Donc, ça, voilà, vous voyez, ça peut concerner tout ce qui est vente, tout ce qui est commerce. Vous voyez, faites attention, les amis. Faites attention. Au niveau des papiers, ne vous précipitez pas pour concrétiser les choses, pour faire, pour donner vos documents, etc. Parce que là, on a quelqu'un qui vous ment, qui abuse de votre confiance. Ça peut concerner une maison, vous adaptez, ou un bien matériel, peu importe, une location, un achat, une vente, éventuellement. D'accord? Écoutez votre intuition, c'est très important. Allez, les Capricornes, on continue avec les 77. Capricorne. Capricorne. Hop. Bon, je sais plus. Voilà, bon, on en aura une en plus. Allez, donc là, on a la carte de la réconciliation, de la nouvelle chance, d'un nouveau départ pour vous, les Capricornes. Il y a peut-être une réconciliation cet été. Alors, en tout cas, on voit que vous allez avoir une espèce de sagesse. On me dit non. Alors, non, pourquoi? J'ai le changement positif. Pourquoi on me dit non? Pourtant, j'ai un changement positif dans une union, j'ai une réconciliation ici. J'ai le cadeau, alors peut-être que c'est vous, hein, vous n'allez pas vouloir être dans une espèce de sagesse. Vous n'allez peut-être pas vouloir un changement positif dans une union. Pourtant, ici, j'ai une récompense, j'ai un cadeau de la vie, j'ai cette notion de réparer les choses. Pour certains, il y a possibilité d'une réconciliation, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple et d'ici là, voilà, ça va pas. Pour moi, je vois que pour vous, ça va être non à un changement positif avec dans cette union, non à ce cadeau, non à réparer les choses avec cette personne, non à un don, peut-être qu'on va essayer de vous donner quelque chose, de vous acheter, vous voyez, non à une réconciliation. Et là, on me dit que votre intuition vous dit de vous dépouiller de cette personne. Et oui, à tirer une croix, oui au conflit. Donc, il y a certains Capricornes célibataires, ou qui seront célibataires d'ici là, qui ne vont pas vouloir arranger les choses, ni de réconciliation. C'est fini, c'est votre intuition, votre âme n'en peut plus. Donc, c'est un petit peu ça. Allez, on continue, on finit le général avec le petit le normand, et après on passe au sentimental. Allez, les Capricornes. Oups. Capricorne été 2020. Bon, ben, on en aura une en plus. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Donc, on a la maison encore. On a votre foyer ou votre foyer intérieur ou tout simplement la maison, l'habitation. Alors,
Ici, on a une femme. Donc, ça peut être vous, mesdames, si vous êtes une femme. On a quelque chose qui arrive, qui est sûr à 100%. On a vol-perte. Attention, les Capricornes. Hein. On a un vol, une perte, on a quelque chose comme ça à 100%. Hein. Donc, faites attention. Hein. Là, il y a un voyage. On a quelqu'un de rusé, là. On a quelqu'un de rusé. On a peut-être... ouais, on a... C'est concernant votre foyer ou une maison. Hein. Attention, hein, moi je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi j'ai le ressenti d'un cambriolage. Faites attention mes amis, faites attention. Pour d'autres, ouais, il y a quelque chose qui prend de l'élan. Alors qu'est-ce qu'on me dit concernant la maison? Donc attention pour toute transaction concernant une maison, une habitation ou un appartement, peu importe, d'accord? Attention aux escroqueries, attention à au vol, attention à la perte aussi. Hein. On a quelqu'un de rusé et de malhonnête ici. Hein. Attention au cambriolage aussi, s'il vous plaît. On a quelqu'un qui vous surveille. On a quelqu'un qui vous surveille. On a quelqu'un qui prend de l'élan, qui veut vous mettre en confiance, qui veut s'unir avec vous au niveau d'une maison ou d'une habitation, vous voyez, pour du long terme. Mais on me dit que c'est quelqu'un de malhonnête, d'accord? C'est quelqu'un qui va vous voler ou vous faire perdre quelque chose. Donc attention. Voilà, ça me reconfirme. Donc, c'est vraiment qu'il y a un message à prendre hein, pour certains. Alors, on va passer au sentimental. Capricorne, sentimental pour l'été 2020. Voilà, bon, alors, bon, on va prendre ces deux-là. Donc, on va voir si ça parle au couple ou au célibataire. Alors, là, on a quand même de la sagesse pour vous, les Sagittaires, les Capricornes. On a un bon raisonnement, d'accord? Ici, on me parle de peut-être que vous communiquez avec une personne et c'est instable. C'est un coup oui, un coup non. Voilà, en tout cas, c'est possible qu'il y ait de l'amour entre vous. Ça peut me parler des... D'accord, donc ça, c'est pour certains peut-être qui ont été dans une relation stable depuis un moment. On a un retour d'une personne du passé avec qui c'est instable, mais on a de l'attente. Donc, j'ai l'impression que effectivement, alors, on a quelqu'un avec qui c'était instable, que maintenant, les célibataires, vous avez retrouvé un bon raisonnement, une sagesse, d'accord, par rapport à cette relation instable, d'accord. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez fait une longue période. Après, voilà, c'est stable en tout cas. Hein. On a cette personne qui revient, mais je pense que vous allez mettre cette personne en attente. Hein. Pourtant, vous avez un véritable amour, mais en fait, on me dit que c'est quelqu'un qui est un peu superficiel ou pas vraiment sérieux. Allez, Capricorne. Alors, on va voir maintenant pour les Capricornes en couple. Capricorne en couple, nous avons une invitation honnête, sincère, peut-être une demande ou quelque chose comme ça pour vous, pour les couples. Alors, bah écoutez, on a de l'amour dans votre couple. On a de l'amour. Par contre, on a de la rivalité. Il y a un renouveau. Ah, d'accord. Donc, pour certains, peut-être que vous êtes passé par cette période où il y avait de la rivalité. Il y avait, dans tous les cas, une énergie tierce. On voit que vous retrouvez de l'amour dans votre couple, qu'il y a une transformation. Il y a un renouveau. Peut-être parce qu'il y a eu des problèmes de communication aussi. On me dit oui. Et on me dit que vous allez retrouver ce côté attirant. Peut-être qu'il va y avoir une invitation hein, qui va vous faire du bien, qui va vous permettre d'arranger les choses aussi. Hein. D'accord? Donc, cette tierce énergie, ça peut être une personne de votre côté ou du côté de votre autre. Mais sinon, ça peut être une addiction. Peu importe. Hein. Il y a eu des problèmes de communication. C'est peut-être ça aussi, cette tierce énergie. Vraiment, vous adapter selon votre situation. Mais je vois que vous allez retrouver de l'amour, quelque chose un petit peu d'attirant dans votre couple. Hein. Les choses vont s'arranger pour cet été parce que malgré tout, il y a beaucoup d'amour. Alors,
Donc, les Capricornes célibataires, qu'avons-nous pour vous? Alors, on a une guérison. Donc, la guérison va bien avec la sagesse et le bon raisonnement. Pour moi, cet été, vous allez guérir. Donc, vous allez devoir dire non pour vous déplacer ou pour que quelqu'un du passé se déplace parce que vous êtes passé par une crise et vous avez réussi à guérir. Donc, je pense que vous ne voulez plus de cette personne, mais vous allez être quand même un petit peu perturbé. Voilà, c'est une personne qui vous a blessé. Donc, vous allez clairement dire non à cette personne parce que cet été, vous allez être guéri un petit peu de cette relation. Hein. Allez, Capricorne en couple. Voilà. Alors, les Capricornes en couple, ici, on a la carte flamme jumelle. Donc, flamme jumelle, pour certains, vous pouvez être avec votre flamme jumelle. Pour d'autres, on peut me dire qu'il y a beaucoup d'attractions comme ça. C'est très chaud entre vous. Enfin, en tout cas, cet été, ça va être comme ça. Vous allez être très attirés l'un envers l'autre. Hein. Alors, ici, on a la lumière. Voilà, vous allez retrouver une lumière, de la luminosité dans votre couple. Il y a un retour, justement, à la luminosité aussi, on me dit. Hein. Peut-être que vous êtes passé par des blocages. Voilà, ça a été plutôt des tensions dans votre couple, mais on voit qu'il y a un nouveau départ, il y a du renouveau dans votre couple, d'accord? Et la lumière revient, l'amour revient, les choses s'éclaircissent, vous voyez? Vous retrouvez de l'attirance, de l'attraction comme ça. Pour certains, vous pouvez être avec votre flamme jumelle, mais si vous ne connaissez pas le sujet, n'allez pas croire que ça vous parle aussi, parce que c'est très délicat. Hein. Déjà, avec une flamme jumelle, on ne reste pas des années et des années. Il y a une séparation. Voilà, si vous êtes en couple avec votre flamme jumelle, c'est que vous êtes vraiment à la dernière étape. Vous avez passé les 7 étapes correctement. Donc, voilà. Moi, je vais parler plus de ce côté attraction, attirance, vous voyez? Voilà. Allez. Capricorne. Alors, les Capricornes, ici, on vous dit, vous avez déjà rencontré votre partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, on va voir. Mais vous avez, alors pour moi clairement, pour certains, s'il y a un retour d'un ex, effectivement, c'était peut-être la personne parfaite, physiquement, psychiquement, enfin bref, peu importe. Mais vous allez vraiment lâcher prise avec cette situation. Hein, parce que je vois que ça vous apporte plus rien là. C'est quelqu'un qui vous a extrêmement blessé. Et donc, du coup, je pense que là, vous n'allez plus vouloir cet été. Vous allez peut-être hésiter, mais vous n'allez plus vouloir. Parce qu'il y a toujours de la chimie, il y a toujours de l'attraction entre vous. Hein. Mais vous allez lâcher prise, vous allez nettoyer vos énergies aussi. Hein. Ici, les couples, on vous demande de rester optimiste pour votre relation, d'avoir la foi et d'avoir des pensées positives. Vous méritez l'amour, les amis. Vous êtes dignes d'être aimés, les couples. Laissez vos amis vous aider si vous voulez. Et en tout cas, cet été, essayez de retrouver un petit peu le côté espiègle, enfantin, vous amuser avec votre autre. Et on me parle d'une relation karmique entre vous. Allez, on continue pour les Capricornes. Alors, Capricorne célibataire, effectivement, peut-être que vous êtes divorcé ou juste séparé, tout simplement. On vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, cette personne qui revient. Et on vous parle de rupture. Donc, restez sur la rupture parce que voilà, il y a eu des mensonges. Cette personne a porté un masque, n'a pas fait voir son vrai visage. D'accord? Vous allez peut-être avoir des hésitations. Les couples, il y a peut-être des enfants qui vont être en route ou peut-être qu'il y a un nouveau départ. Moi, je vois un nouveau départ, mais pour ceux peut-être qui ont envie d'avoir des enfants, on me dit peut-être que vous n'êtes pas prêt ou votre autre n'est pas prêt. Parce qu'il y a quelque chose qui se répète dans votre couple et je pense que c'est plutôt vos doutes et vos peurs. Mais malheureusement, ils ne sont pas fondés. D'accord? C'est infondé là. Alors, Capricorne... Alors, pour les célibataires, qu'avons-nous? Repensez-y. Donc, si vous voulez un retour, repensez-y, on vous dit. Et les Capricornes en couple, nous avons une amélioration de votre état, de l'état de votre couple, tout simplement.
Allez, on va prendre et on va terminer cette guidance avec 2 messages des anges pour tous les Capricornes pour cet été. La foi, ne perdez pas la foi les amis. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau dans votre vie en général. Et ici, on me parle de destin. Votre destin est en train de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Top, top, top. Voilà mes amis Capricorne, en tout cas j'espère que cette guidance vous parle un minimum. N'hésitez pas à revenir cet été sur cette guidance bien sûr. En tout cas je vous remercie infiniment pour votre écoute. Si vous voulez une guidance personnelle, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.